Salut à tous, on se retrouve en ce 1er juillet. Ça y est, j'ai enfin un peu de ciel bleu et de soleil. J'ai éteint le chauffage, ça fait une semaine. J'ai peut-être chopé encore un rhume là, entre le chaud et le froid, j'ai tombé le pull il y a 4 jours. C'était une saison là pour nous totalement incroyable et totalement nouvelle en fait. Et il a fallu s'adapter de folie, inconnu au bataillon. On a eu, je sais pas, je crois 200 litres d'eau par mètre carré, 200 mm, un truc de fou, un truc de jobard. Alors forcément, ça a inondé de partout, tout est plein d'eau, gorgé d'eau, et il a fait très froid. Alors même si on a des variétés super résistantes et qu'on est jardinier top du top, eh ben, à un moment donné, tôt ou tard, ça finit par choper, ben, vous connaissez tous le fameux mildiou. Voilà, on a eu beau faire ce qu'on voulait, traitement, bicarbonate, etc. Alors qu'est-ce qu'on va faire, nous, à partir du centre France? La vidéo générique qu'on fait au mois de juillet est disponible sur la chaîne. Vous la regardez en présentation quand vous arrivez sur la chaîne. Vous cliquez dessus et c'est un générique pour la France entière, dans les conditions normales de météo que nous avons les années précédentes. Cette vidéo s'adresse surtout aux gens qui, comme moi, ont reçu le déluge. Et bien, ce qu'on va tenter de faire là, c'est pas lutter contre la végétation ni contre la météo. Ce qu'on va tenter de faire, c'est s'acclimater et du coup normaliser la saison au maximum. C'est-à-dire que déjà les pieds qui sont vraiment claqués de chez claqués. Quand je dis claqué de chez claqué, c'est pas parce qu'il y a un peu de mildiou comme ça. Avec le soleil, les machines, les trucs, il y a des chances que ça se stabilise, que ça n'évolue pas. Sachant qu'on a aussi les traitements avec le bicarbonate, etc. On peut tenter des choses. Mais quand je dis claqué complet, voilà, ça va être un pied comme ça. Voilà, un pied comme ça. Eh bien, on va tenter, ben, tant pis, on va tenter de le changer. On va tenter de le changer avec ce qu'on a pu faire, qu'on a gardé à la serre. Voilà, si vous suivez mes vidéos potager moi par mois, vous avez vu qu'on en a gardé à la serre. Ils ont un peu jauni parce que forcément, ils ont des chloroses dans les petites alvéoles, mais c'est pas grave, ça va partir. Donc on a de quoi faire 24 pieds, on peut remplacer 24 pieds. Vous voyez que la grande majorité est encore intacte. Et sachant que ceux qui sont malades, c'est la sélection naturelle, vous voyez là, ça a totalement disparu. Là, ça s'est fait claquer complet. C'est normal, il faisait tellement froid, tellement froid. Le chauffage, on l'a éteint la semaine dernière. Bon, autant vous dire, c'est du jamais vu. Et là, il a tellement plu, donc les pieds dans l'eau. On rentre en production, on commence à avoir des fleurs. Je parle bien de tomates, là pour le moment, on est localisé sur la tomate. Donc du coup, ben, je vais tenter de sauver un peu les pieds qui le sont. C'est pas grave, si on fait des productions tardives, c'est pas un souci. Sud de France, il n'y en aura plus, nous on en aura encore. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On voit que les aubergines sont toutes en fleurs, elles sont cool, elles ont bien apprécié. Topinambour, c'est monté, les fruits de partout. Vous voyez, on a de belles poires là, normalement, si vous êtes comme moi. Ça va pas trop craindre la pluie. Voyez, regardez-moi, un petit poirier là. Vous avez suivi parce que vous êtes assidus toutes les vidéos de la taille de ce poirier. Et du coup, ben, vous avez, comme moi, est-ce que vous avez planté le même? J'imagine bien que non, mais si vous avez des doutes concernant les tailles de vos fruitiers, vous pouvez aller directement sur la playlist dédiée. Alors moi, quand j'entends normaliser la saison, eh ben, c'est surtout sauver ce qui peut l'être. Vous voyez, on a des pousses spontanées qu'on a gardées, salades. Et surtout, même les pousses spontanées, donc on va dire quasiment endémique, maintenant mauvaise herbe, ben, des tomates qu'on a laissées pour pouvoir remplacer d'autres pieds. Sur le champ là, j'ai 25 pieds de pousses spontanées ben, qui eux sont bien acclimatés parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et du coup, ben, je vais pouvoir les remplacer par ceux qui sont vraiment tombés malades, notamment de première génération. C'est les 3 derniers rangs là-bas qui sont de première génération. Ils ont beaucoup plus morflé que ceux-là, vous voyez, sont beaucoup plus balèzes. Donc déjà, je m'acclimate. Je peux enfin commencer à mettre mes salades puisque les autres... Enfin, celles qui restent, hein. Celles qui ne sont pas mortes dans la serre. Parce que les autres ont été bouffées soit par les prédateurs, soit elles sont montées direct à graines. Ce qui est normal, hein. On avait un climat de folie, de la folie les gens, de la folie. Tous les sols se sont tassés à cause de la pluie. Très compliqué pour nous là de s'adapter. Donc si on ne sait pas s'adapter, il faut apprendre à faire le grand écart. Hein. Voilà, donc déjà, je vais commencer moi par planter toutes ces salades. Ce qui me donnera au moins un peu de verre à manger d'ici un mois. Parce que là, normalement, ça devrait le faire. J'ai réussi à les contenancer petites, à les garder petites. Vous avez vu aussi sur mes dernières vidéos que j'ai refait du semis carottes, petits pois. On va refaire, ben non, on va faire du pois chiche, on va refaire du haricot. Allez, on y va quoi. S'il faut refaire de la fève, on va refaire de la fève. C'est pas grave, on va venir arroser un peu. Prévoyez bien les goulottes parce que juillet, c'est caniculaire. Hier, je me suis retrouvé en ville, on était à 39 degrés, alors qu'il y a 5 jours, on était à 17, 16. C'est du grand n'importe quoi, mais il va falloir vraiment qu'on apprenne à s'adapter, parce que sinon on est foutu, on va tous se retrouver dans le sud de France à cultiver sur le caillou. Voilà, donc il faut vraiment qu'on apprenne à gérer cette eau. Quitte à faire peut-être moins et à mettre des abris un peu plus. Vous voyez, mon ancien abri là-bas pour les tomates, vous le voyez l'arceau là-bas. Je m'en sers plus, simplement j'ai pas voulu cultiver dans le plastique, mais je commence à me rendre compte que là maintenant, il va falloir y penser, parce que ce qui les a tués, c'est surtout le fait de la pluie.
la pluie permanente et le froid. C'est pas tant le froid parce qu'elles n'ont pas tant noirci, mais elles ont chopé le mildiou par rapport à la pluie permanente. Elles ont été mouillées tout le temps. Donc je suis assez content parce qu'au village, je sais qu'il n'y a plus un seul potager. C'est très rare. C'est très rare, vraiment. C'est des gens qui ont mis des croisements sous abri, des choses comme ça. Ils ont réussi à les garder. Et je suis un des derniers en pleine terre, plein soleil, quoi, en plein ciel comme ça, qui a encore des tomates. Donc ce qui prouve que mes génétiques sont quand même assez bonnes et assez résistantes. Mais bon, après non plus, c'est pas... C'est des tomates, elles ont besoin d'avoir 22, 25. Et voilà. Donc on va voir maintenant pour balancer un petit traitement bicarbonate. Et du coup, je vous ai expliqué la solution. Juste à peine un peu, quoi, pchit sur chaque plant, histoire de bloquer un peu le mildiou, quoi. Allez, je plante ces salades et on se retrouve pour la suite. Allons quand même jeter un œil sur le milieu racinaire pour vous montrer que c'est pas lui qui est en cause, hein. Bon, après il n'y a pas longtemps, fin de saison, j'ai déterré quelques pieds pour vous montrer les racines. Là c'est début de saison. Regardez, je vous montre, hein. Il n'y a pas de traficotage. Moi j'entends que j'en casse plein, ça craque, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne avec ma technique. Si j'avais une belle météo, vous voyez un peu, voilà, c'est assez parlant quand même, hein. Parce que ça après ça va pousser dans tous les sens, vous voyez, elles sont craquées partout. Donc c'est pas le milieu racinaire qui a posé problème, c'est vraiment mes conditions climatiques, hein. Voilà, je suis assez content d'avoir encore des pieds de tomates à présenter. Allez, je plante ça, hein. Et bon, on continue, faut pas se décourager. Ah, le temps est ultra variable, quoi. Il y a 1 heure, j'étais en train de vous filmer le désherbage là-bas, des oignons, des échalotes, et là voilà, un ciel gris, il fait super lourd, 35 degrés. Là, ce que vous voyez, c'est topinambour qui repousse chaque année, donc je fais des petits buissons comme ça. Ça peut faire un excellent parvu, hein, le topinambour, hein. Il repoussera chaque année au même endroit plutôt que des orties. Vous voyez, quand ça pousse vraiment dans les herbes là, eh ben, ça se développe pas, hein. Allez, comparativement à quelque chose qui a poussé en dehors des herbes là, allez, dans les herbes ça pousse vraiment pas, quoi. Il faut désherber, il n'y a pas le choix, hein. Ah, c'est de travail, c'est long, mais bon. À côté de ça, la récompense est bien bonne parce que quand on a des oignons bien sucrés, là, juste piquants à point, juste ce qu'il faut, gorgé d'eau, là, franchement, c'est délicieux, quoi. Après, c'est vrai que ceux du jardin se gardent quand même un peu moins longtemps, mais on peut faire un peu comme les pommes de terre, on peut les faire suer un tout petit peu pour qu'ils rendent un peu d'eau. Ça évite qu'ils se remettent soit à pourrir ou soit à germer, quoi. Alors, plutôt qu'à planter des choses nouvelles, je préfère encore m'occuper de tout ce que j'ai fait là. Et une fois que ça c'est fait, après je vais planter à nouveau. Pas perdre le contrôle au fur et à mesure. Très important. Voilà, on s'y retrouve quand même déjà beaucoup mieux, hein. Vous voyez, c'est plus clair. Ça m'a pris 5 minutes, 10 minutes. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'entretien. Ça fait partie du jeu. Là, je suis pas repassé depuis une bonne dizaine de jours, quoi. Je m'imagine que d'ici 10 jours, il va falloir que je revienne. Passer 10 minutes encore. Donc le temps, finalement, il faut juste en accorder un peu de façon bien méditée, bien réfléchie, quoi. Le soir, avant de vous coucher, réfléchissez le lendemain qu'est-ce que vous allez faire au jardin. Pour vraiment optimiser en fait vos rotations, le temps que vous y consacrez, quoi, sans devoir y passer toute une vie là-dedans. C'est vrai que ça va très vite, hein. Si je passe mon temps à venir désherber les petites et qu'à côté de ça, la parcelle qui est là-bas, elle est totalement friche, ça sert plus à rien, quoi. Bon, ces oignons là, terminé. Seconde étape, je sélectionne mes plus belles salades qui montent à graines. J'ai pas besoin de laisser monter toutes mes salades. Vous voyez, j'ai tout arraché, j'en ai gardé 2. J'arrache lui aussi. Ça me sert à rien. Voilà. Ici, elle est belle. Vous voyez, elle est déjà partie là. Ici, pareil, impeccable. Ah, les altis, c'est ça là. Vous voyez ce truc qui saute là, noir là. Tac, voilà. Là, on est sur du radis qui va se ressemer là-dedans. On va laisser monter à graines. Je vais venir secouer, tout raser. Et à l'automne, on aura plein de radis. Parce que là, c'est que du radis. Je vais pas m'amuser à prendre les graines, c'est trop fastidieux. Je vais venir en fait, dès que les graines sont là, je vais tout rabattre au sol. Je vais tout broyer, tout taper avec les pieds. Je vais marcher avec les pieds. Et ensuite, je vais retourner avec la griffe un peu partout, pas beaucoup. Et les radis vont ressortir tout seuls. Ouais, il va falloir venir s'occuper de ces planches là, les 2 qui sont là. Vous voyez, il y a 10 jours, je vous ai fait une vidéo, c'était clean nickel. Et là, comme vous pouvez voir, c'est devenu le gros bordel. Et si c'est comme ça, ben, il ne va pas y avoir beaucoup de production, sachant qu'en plus, ça craint vraiment l'humidité. Il va falloir venir faire quelque chose. Voilà, ça va pousser en 10 jours.
Donc pareil pour les salades qui sont là-bas, hein, les brunes là. Eh ben on va venir faire, c'est des petites rougettes, hein, on va venir faire une sélection, les plus beaux pieds, on va les garder pour faire les salades l'année prochaine. Là il a tellement plu, vous voyez que même les concombres, ils ont réussi à se faire enterrer. Il y avait 2 rangs complets là, de concombres partout. On n'en voit quasiment plus, il n'y avait quasiment plus rien. Les 2 rangs complets, ils ont été enterrés. Voilà. Tellement qu'il a plu. Il a plu, il a fait un seul jour de soleil, vous voyez la terre elle craque. Donc là quand il commence à faire chaud, je vais venir commencer à mettre mes paillis. Mes paillis qui vont être faits avec l'herbe, que je n'ai pas tondu. Voilà, mais là c'est faux, ça c'est faux. Ça en fait c'est le faux soleil, si vous voulez c'est le faux soleil qu'on a eu pendant 2 jours. Alors, si je fais une petite pelle là, on va analyser ce qui se passe en dessous. Ouais, c'est très humide. Donc en fait, ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait la croûte au-dessus là, en fait même en pleine saison, la croûte au maximum, moi j'ai pu le remarquer, quand on est en argile comme moi, ça va craquer là, ça va faire craquelure, mais ça va être sur 1 cm. À partir de 2-3 cm, tac, de suite c'est humide en dessous. En fait, la croûte, elle a le même effet qu'un paillis. Et vu que chaque année c'est mouliné, pas en profondeur, juste sur la surface, c'est cette croûte qui reste en surface. Donc le sol il reste nourri et riche en dessous. Parce que quand en hiver on laisse pousser et qu'on remouline, en fait cette croûte a toujours tendance à reprendre. Et vu qu'on fait des rotations avec des haricots, des machines et trucs, et qu'on a toujours tendance à prendre ça avec le rota, hein, 5, 10, ouais, on va dire 5-6 cm, la couche au-dessus qui pourrait être sèche comme ça, en fait elle est toujours plus ou moins nourrie. Et en plus, on va venir rajouter de l'herbe, on va venir rajouter du broyat. Donc là, on va être vraiment nickel, quoi. Donc au final, même si on cultivait sur cette croûte-là, dans les allées, et venir rafraîchir ici autour des plantes, ça serait même très bon. C'est comme ça que je fais la méthode ancienne, quand j'étais dans la région de Marseille, Bouches-du-Rhône aussi. Les grands-pères, ils cultivent absolument comme ça, hein, argile nu, de la croûte, on garde souple au pied des trucs, on arrose, ça pousse très très bien, quoi. Et d'ailleurs, de maintenir comme ça, ça permet, en pleine saison, qu'il n'y ait pas de repousse, pas trop d'herbe, quoi. Ça permet vraiment de contenancer au maximum. Bon, ben, je vais planter ces salades ici, du coup, parce que bon, ben, on a de la place. Je vais planter là où on a de la place. On va voir que... Donc là, ce qui va être sauvé se sauvera tout seul par le soleil. On va attendre de voir ce qui va se passer. Et vous voyez, les petits pieds de tomates qui faisaient la gueule et qu'on a sortis au tout dernier moment. La dernière vidéo, on voyait bien qu'ils étaient pas beaux. Hein. On les a sortis vraiment à la fin, quoi. Mais regardez, il n'y en a aucun qui est malade. Ils sont tous nickel. Il n'y a pas une seule fois le midjou nulle part. Il y a peut-être un chétif ici, là. Voilà, c'est tout. Donc finalement, planter tard, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein. S'il faut s'acclimater, pourquoi pas planter à la mi-juin, quoi. Même fin juin. Hein. C'est pas grave. Hein. 2 mois et demi plus tard, on aura les tomates. Hein. Tardivement, on les aura. Bon, les premiers petits pois qui commencent à sortir, là. Vous voyez le maïs. Donc cette parcelle est plantée, là, ça y est. On ne peut plus toucher. Donc on va venir juste se contenter de désherber les choux qui sont là. Alors pour ces choux là, c'est vraiment exceptionnel. Et je vous ai fait une vidéo les concernant en culture de A à Z, quoi. Voilà, on va pas s'embêter de plus. Le reste, ça prend un coup de rotophile. Comme ça fait rentrer le soleil, ça évite un peu l'humidité. Bien que lui, il s'en fout. Hein. Humidité, froid, il s'en fout complet. Lui, il pousse. Il n'y a rien qui le dérange. C'est le roi des choux. Ah ouais, ça commence à monter dedans là, vous voyez ça. Il faut pas laisser. Faites attention aux vipères là, ceux qui sont un peu plus dans le sud là. Il y a eu beaucoup de cas recensés, beaucoup de vipères là en ce moment, beaucoup de morsures. Faites attention. Voilà. Moi, ce qui me mord ici, c'est les chardons. Voilà. Ah, il est bien beau, hein. Ça va devenir ma stock. Hein. Bon, mais je continue ce désherbage. Vous voyez, lui là-bas, comme il est gros. Là, il faudrait faire une sélection de génétique, là. Comparé aux autres, regardez comme il est gros, celui-là. Regardez comme le pied, il est magnifique. Là, il y aurait peut-être une sélection à faire sur celui-là. Le laisser monter à graines et prendre les graines. Les autres sont un peu plus chétifs. Ils sont beaux, mais ils sont un peu plus chétifs. Voilà, et là vous voyez ce qu'on a fait au semoir là, la vidéo au semoir, regardez, il y a tout qui est en train de sortir. C'est sorti à vitesse grand V. Hein. C'est impressionnant comment c'est sorti vite. Hein. De toute façon la vidéo elle arrive, si je ne l'ai pas déjà mis en ligne elle arrive. Bon ben moi je continue de désherber ça. Laurent en face, il y a du boulot. Hein. Mois de juillet, je crois que je vais pas chômer.
Bon, là, j'admets que ça va être une sacrée partie de rigolade. Là, il y a du taf. Hein. Donc, on va voir cette parcelle avant et après le désherbage. Hein. Donc, ben, j'y vais. Ah, il faut vraiment y être super bonne heure parce qu'à partir de 10 h, il fait déjà 26 degrés. Moi, 26 degrés, je me transforme en serpillière, je tiens plus, quoi. Hein. Il faut vite que je rentre. Donc, hier, voilà, petit coup de chaud, je suis rentré, j'ai commencé. C'est compliqué. Il faut que je me lève à 6 h, première lueur du jour, et 6 h, 10 h 30. Après, hop, croix terminée, parce que jusqu'au soir, 20 h, il fait 30 degrés là. Mais ça, c'est nouveau, ça fait 3 jours. Donc, il va falloir s'y habituer. Mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude des grosses chaleurs comme ça, c'est compliqué de bien y résister. Bon, ben, je continue ce désherbage encore et toujours pour continuer ensuite les plantations, quoi. Vous voyez, j'ai encore une petite parcelle à planter là-bas. Allez, faut tenir bon. Il nous annonce déjà de la pluie pour ce week-end là, donc jusque là de la pluie. Allez. Bon, une fois que vous avez arraché, vous pouvez voir plus clair, vous pouvez utiliser bien sûr le petit sercloir pour gratter. Hein. Mais bon, on va y venir dans pas longtemps mettre de l'herbe de partout, donc c'est pas le plus important. À moins que vous voulez vraiment quelque chose de hyper chirurgical. Mais là, avec le soleil, il y a tout qui va repousser rapidement. Le plus important, c'est de venir aérer. Voyez, vous venez le retour là. Parce qu'il a beaucoup plu. Et donc le sol s'est énormément tassé. Le problème, c'est que ces cultures là, tout ce qui va être ail, oignon et échalote là, ils ont vraiment besoin d'avoir un sol très meuble. Et une fois qu'ils ont commencé à grossir, limite, il faut presque que ça voie un peu le soleil, quoi. Il va vraiment falloir venir aérer tout ça, quoi. Sinon, ça va pas grossir, hein, ça c'est clair. Bon, pas besoin de les sortir complètement maintenant et de casser les racines. Hein. Juste on aère un peu comme ça, pour avoir une terre souple. Vous voyez, l'important c'est d'avoir des bons outils. Ça, j'en suis content, je l'ai acheté, je sais plus où. J'ai dû payer ça 15 balles. Mais il me permet de faire plein de choses. En plus de la fourche rotative. Voilà, ça c'est vraiment le secret pour que ça grossisse. Hein. Sans cette étape, ça va avoir du mal à vraiment grossir. Voilà, on libère un peu. Ben, on continue, hein. Je désherbe, je fais ça au fur et à mesure. Ça m'évite d'avoir à y revenir et me rebaisser après. Vous voyez, on a quand même des tâches à faire, se baisser, machin. Donc si on peut s'économiser un peu de travail en amont, avec 2-3 petites machines qui peuvent faire gagner du temps. Bon, mon choix il a été fait maintenant. Je vous ai présenté quand même tracteur, gyrobroyeur. Je vous ai présenté rotovator. Je vous ai présenté aussi la petite motobineuse, la microbineuse. Mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur des machines encore. Hein. Allez, on continue ce travail. Oui, c'est super important de désherber parce que vous avez le liseron qui monte partout, qui vient écraser comme ça la culture, qui passe d'une plante à une autre et finit par se coucher par terre. Et puis ça pousse plus. Ça pousse plus, c'est atrophié, ça va crever quoi. Donc vraiment il faut y passer. Là j'en suis déjà, c'est mon 3e gros désherbage de la saison. Sur cette culture qui est même pas à moitié là. Elle est à un tiers à peu près. Donc vous voyez, il y a une grosse partie de désherbage pour le jardinier. Si je consacre une bonne part de cette vidéo à vous montrer tout ça et à le rabâcher, c'est parce que vraiment c'est un élément pilier, on vous en parle pas assez, mais la grosse partie du jardinier c'est désherbage. On peut pas échapper à ça, même si on fait des couverts, des paillis, on peut pas. Si j'avais mis ça dans des paillis, ben, simplement il serait petit comme ça parce que le sol n'aurait pas pu se réchauffer au travers. Vous voyez, moi le sol est encore détrempé, il est chaud depuis 3-4 jours qu'on a arrêté, qu'on a du soleil quoi, plus ou moins. Mais si j'avais mis les paillis comme tout le monde veut le faire, pour la croyance en fait dogmatique, ben mon sol n'aurait pas été réchauffé, j'aurais eu des maladies de partout, et puis surtout ça aurait pourri, tout aurait pourri. Voilà, alors que là vous voyez ça n'a pas pourri malgré les 200 mm de pluie qu'on a pris quoi. C'est ce qui est complètement fou furieux, je sais pas si c'est du déjà vu. Et ben là tout serait totalement pourri. Alors vous voyez, la terre à nu, comme ça là, les anciens le faisaient, mes grands-parents le faisaient, mon père le faisait, et ceux avant eux le faisaient aussi. Il y a une raison pour tout ça. On réinvente pas. On n'est pas les champions du monde. Avant, ils étaient plus intelligents que nous, ils avaient beaucoup plus de mal pour se nourrir. Ils avaient une intelligence qui était totalement différente de la nôtre. Ils avaient beaucoup plus d'adaptabilité.
Ils avaient certes moins de diplômes qualifiants, mais ils étaient vraiment pas moins cons, hein, ça je vous le garantis. Les anciens, ils étaient vraiment pas moins cons. D'ailleurs, il y a juste à voir comment ils faisaient leur bâtiment, leur structure, leur machin et tout. On a encore des choses à apprendre de ces anciens qui parlent plus. Donc nous, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des saisons très chaudes. Effectivement, on peut utiliser des couverts pour conserver l'eau. Mais mettre la paille dès le mois de janvier, ça c'est une erreur qui est plus que critique. C'est une connerie absolue. Parce que le sol a besoin de s'épurer aux UV. Il a besoin de faire partir les maladies. Il a besoin de se réchauffer. Sortie d'hiver, vous voyez tout ça là, tous ces machins là, ça monte partout, ça étouffe complètement vos cultures. Hein. Donc faites attention à tout ce que vous allez planter, parce que du coup, si vous plantez trop, après il faut pouvoir venir faire le désherbage, le sarclage, le binage. Comme on dit, un binage vaut 2 arrosages, ce sont des grands classiques, mais on y revient à chaque fois. Hein. Et ça demande un temps phénoménal. Et ensuite, on couvre les allées avec ce qu'on désherbe, déjà premièrement. Et c'est après, une fois qu'on a fait ce travail, qu'on viendra combler les allées qui n'ont pas été fermées avec des mauvaises herbes. Tout simplement, voilà. Bon, j'avance sur cette vidéo. C'est compliqué, je transpire déjà comme un bœuf. Donc, c'est chaud, hein, mais bon, il faut le faire. Par contre, je suis vraiment étonné de ces petits plants cerises là. Ils étaient totalement cramés. Ils étaient tout... et là, vous voyez, ils n'ont pas chopé le mildiou, quoi. C'est énorme. Bah, j'en suis revenu à ma caméra GoPro parce que filmer comme ça à bout de bras, j'en suis pas habitué. J'en suis pas habitué, et puis le résultat au montage, c'est pas non plus super exceptionnel. C'est mieux, mais c'est pas non plus super exceptionnel. Bon, allez, je continue ça. Je suis en train de me dessécher. Bon, il y a aussi le fait du désherbage qui permet l'aération au niveau du sol. Vous voyez, il y a des endroits où je suis pas encore passé avec la griffe, mais on voit que ça a été très bien aéré, quoi. Parce qu'on a arraché, bien sûr, toutes les racines, on a tiré dessus, comme des porcs, et puis on a réussi à décompacter la terre autour, quoi. Vous voyez? Donc quelque part ça a un rôle aussi, ce désherbage là. Un rôle au niveau des racines, au niveau de la terre, bien plus qu'aérien finalement. Allez, vous savez ce que je vais vous dire, on continue. Voilà, ça fait un peu plus d'1 heure que j'y suis. Bon, j'ai juste perdu 47 kilos, c'est pas grave, j'en fais 100. Mais bon, déjà ça commence à y voir plus clair. Mais ça cogne fort. Heureusement qu'il y a ce petit vent là. Parce que sinon, je suis mort. Bon, petit à petit j'y vais. Ça c'est de l'échalote mammouth. Et j'ai presque envie de le rediviser pour en planter davantage. Parce que je vois qu'il a commencé à faire ses gousses là, ça commence. Et je vois aussi que de une, parfois il en a fait 3-4, mais c'est pas encore au stade où ça a explosé. Alors j'ai fait une expérience, j'ai divisé 4 touffes là, et les autres je les ai laissés pour voir si ça allait continuer à produire autant. On verra ça en fin de saison. De toute façon ce sera un bilan que je ferai en fin de saison, on verra bien. Bon, avec le peu que j'ai fait là, vous voyez, j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4 mètres. Avec 4 mètres, j'ai paillé 6 mètres d'allée, hein, vous voyez. Donc ça va bien quoi. Et dans le lot toujours, eh ben, il y en a qui y passent, hein, ça c'est sûr, hein, quand on désherbe. Dites-vous que ça a poussé, tout ça a poussé en 15 jours, hein, pas plus. Hein. D'où l'intérêt de passer à chaque fois et de dégager les choses. Tous les jours, petit à petit. Pas se dire je fais ça le 14, le 18, le 22, non, non. C'est tous les jours. Tous les jours on passe un peu, on désherbe, on regarde. Ah, ça va être entièrement enlevé, menthe blanche là. Menthe barbu, pas besoin de ça. Ah, les pommes de terre, elles n'ont pas besoin des pommes de terre. Voilà. Il y en a partout. Bon, moi je continue à désherber, je suis juste en train de me refroidir un peu là. J'étais beaucoup trop chaud. Je me demande si je vais pas aller travailler à l'ombre là-bas. On va enlever les ronces. Avec tout ce qui doit être enlevé, vous enlevez. Et là, la pomme de terre commence à avoir le mildiou ici. Ouais, mildiou. Quand il y a mildiou, en général, il n'y a pas de production, hein, ou très peu. Hein. Bon, pas toutes, hein, vous voyez, là-bas, elles n'ont pas. Et ici, elles ont. Mais je suis pas étonné avec le temps qu'on a eu, je suis vraiment pas étonné, quoi. Même qu'elle s'appellerait Rocky Balboa, elles auraient quand même attrapé le mildiou. Les autres là-bas que j'ai, elles s'appellent Chuck Norris, elles ont attrapé, donc... Allez, voilà, hop. Ça pousse un peu n'importe comment. C'est fou, j'ai l'impression de passer ma vie à faire ça. Ce travail de désherbage.
Parce que je suis passé il y a une semaine à désherber les pommes de terre. C'est ce que j'ai fait de tout premier. Et ça pousse en 2-3 jours ça. Ça pousse en 2-3 jours, ça se couche sur le plan. Ça crée de l'humidité. Ça empêche la photosynthèse. Ça racine. En plus, ce qui est autour de la menthe, ça n'aime pas pousser avec le reste, surtout les pommes de terre. Les pommes de terre, elles n'aiment pas les aromatiques. Ben, c'est un peu comme les tomates. Hein. Ça n'aime pas trop avoir des aromatiques autour. Voilà. Tout ça, j'y ai buté avec la petite moto bineuse. Pareil, j'ai désherbé aussi avec. Je suis passé là, ça sarcle aussi quand on passe. Bon ben, allez. Je crois que je connais ma tâche pour aujourd'hui, hein, que je suis de repos là. Passer ma journée à faire ça. Enfin, tant que la météo me le permet, parce qu'après moi, une fois que j'ai trop chaud, je peux plus. Ça sert à rien, on va pas tomber dans les pommes. Hein. Voyez là, il est totalement mort le pied de tomate là. Puis, le pied de... Totalement mort le pied de... Pas de pomme de terre. Bon, le pire que j'ai ici, c'est vraiment le liseron quoi. C'est ce qui va le plus me tuer mes cultures. Liseron, il va vraiment me foutre au sol. Même sur les fruitiers, les machins, les trucs qui poussent partout, liseron. Ça demande une attention pas de tous les jours, parce que vous voyez, c'est encore gérable. Là, je suis tout seul à faire le jardin. Et tous les 15 jours, voilà, on passe, on fait une bonne séance d'une 10 heures de travail, quoi. On répartit ça en 2-3 jours de travail. Voilà. Quand j'ai fait ça le lundi, je refais ça un peu mercredi, je refais ça samedi. J'aurais terminé toute cette zone. Là, j'aurais fini de planter. J'ai fini de désherber les tomates là-bas, il n'y a plus rien qui traîne. J'ai buté, voilà, tranquille. Et ouais, je suis allé buter les pommes de terre en bas, parce qu'on a fait pommes de terre aussi. Donc par chantier en fait, on avance par chantier. Bon là je vais continuer encore un petit peu ici. Puis je pense qu'après on va laisser rentrer parce qu'il commence à faire vraiment chaud là. Chaud mais c'est surtout très lourd. Très lourd, je suis en sueur complet, pourquoi? Parce que c'est un peu nuageux là, mais la chaleur elle est bien. Et le petit vent, mais c'est terminé là. Allez, je continue. Bon voilà, 2h30 de boulot, 3h quasiment. Une fois que vous avez fait ça, vous savez que vous pouvez sauver des parcelles qui sont bien plus envahies. Voilà, normalement c'est des parcelles qui sont quasiment perdues parce qu'elles donnent un travail phénoménal. Et souvent on a tendance à casser machin. Mais vous voyez, quand on y va tranquillement, 2-3 heures de boulot, peinard. J'ai récupéré tout mon rang d'échalotes mammouth, c'est une semence qui n'est pas donnée. J'ai récupéré ici mes oignons. Voilà, le rang est nickel, je suis tranquille pour 10-15 jours. Voilà, quand on se donne le mal, on arrive à faire du travail propre. Maintenant, il faut faire par chantier, quoi. Si on voit qu'on n'y arrive pas, on avance petit à petit, on va sur notre parcelle, etc. Et vous voyez que juste 8 mètres, vous voyez que juste 8 mètres ici, désherbé, ça m'a rempli le couloir ici, 8 mètres, et ça m'a rempli celui-ci, 10 mètres, en désherbant un seul rang. Donc, vous voyez, c'est quand même très productif. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, j'ai aéré de partout. J'ai tout gratté de partout, j'ai aéré. Ce qui va se passer, c'est que je suis tranquille pendant une dizaine de jours. 10-15 jours minimum. Ça va grossir, là ça va grossir rapidement maintenant. Et là, j'ai plus qu'à m'occuper des parcelles suivantes. Alors, quand on a fait ça, on sait qu'on est capable. Il ne faut pas se désespérer. Parce que quand on voit au premier abord ce genre de résultat, je vous fais l'avant, l'après. Hein. L'avant, l'après. Ouais, c'est assez désespérant, mais finalement, non, on y arrive. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est un sacré steak là, il va falloir... C'est ma dernière parcelle de désherbage. Voilà, en tout, ça m'aura couvert à peu près 2 jours complets de travail. Après quasiment 15 jours d'absence au jardin potager. Donc c'est pas plus mal. La centrale, je vais la faire au sarcloir. Et je vais venir à la main tirer... Bon là de toute façon on commence à être vraiment dans des choses satisfaisantes. Vous voyez, ça commence bien à grossir, ça s'est bien subdivisé là. Donc j'ai même plus besoin d'aérer, plus rien, là je laisse comme ça. Vous voyez, à la fin, il faut que ça donne ce résultat là. À l'air comme ça. Tous. Voilà. Là on est bon. Et ça prouve aussi que ça n'a pas moisi. J'avais vraiment peur que ça pourrisse. Ils sont tous pareils, ils sont magnifiques. Alors ceux-là ils ont été plantés quand même 3 semaines avant les autres qu'on a vu là-bas. Hein. Pour étaler, pour échelonner, pour... On a fait ici 3 séances complètes de désherbage, sarclage. Depuis le début de la saison. On voit bien que là il est assez mouse là. Mais par contre c'est le moment où il va falloir venir vraiment l'aérer pour faire sortir vraiment la tête. Hein. Il ne faut pas que ça reste sous la terre. Ça c'est impossible. Donc on va venir avec la petite pelle et on va gratter un peu de partout entre. Tac, on va faire sauter la terre et on va aérer. Bon, moi pour aujourd'hui ça suffit, il est 12h30, ça cogne beaucoup trop fort. Je vais aller me rentrer et puis je vais travailler sur mes vidéos et puis après on va faire autre chose bien évidemment puisque l'après-midi va être encore plus violente que le matin. Donc voilà, il faut se lever très tôt là, 6 h du matin. Hein. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt de toute façon.
Et je vais attendre que la pluie arrive pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de plus. Parce que apparemment je vais recevoir pas mal de pluie là ce week-end. Ça me fait un peu peur parce que déjà au niveau cornichons, j'ai tout perdu, ça c'est sûr. Les corniches, il n'y a plus rien du tout. Là, les corniches c'est mort. Voilà, c'est mort, on voit qu'il n'y a plus rien. On voit des petites fleurs, là, plein de fleurs sur une petite tige, c'est mort, ça on n'y pense même plus. Et il me reste quelques pieds de concombre là-bas, mais est-ce qu'il est encore temps de faire un semis? Ouais, ben oui. Oui, je vais manger ça en septembre. Là, la semaine dernière, j'avais température à 9 degrés, 9-10 degrés, quoi. C'est fin la semaine dernière, il y a encore une semaine. Ouais, 10 jours. Il y a 10 jours, on avait 9 degrés ici, donc c'était totalement abusé, quoi. C'est pour ça que tout crève, quoi. Et puis il pleuvait du matin au soir, ça s'arrêtait pas, donc il faisait très froid. Très très froid. Et beaucoup de pluie, énormément de pluie. De toute façon, pour que ça me flingue le sol comme ça, croyez-moi, ça a rincé, hein. Par contre, j'ai pas été sous l'eau. Vous voyez, il n'y a pas eu d'inondation, nulle part. Parce que tout est prévu en fonction de pouvoir recevoir l'eau. Vous voyez, le terrain est en pente comme ça. On prend la pente ici, on a bloqué avec la butte là, tac, ça circule. Lui, il s'imbibe d'eau. Au fond, ça prend. L'eau, elle sort du terrain là-bas. L'autre parcelle là-bas en bas, elle coule. Les buttes arrêtent. Ça prend l'écoulement. Voilà, tout est prévu au niveau design. Je vous ai fait une grosse vidéo hein, sur ce poste-là. Le design d'implantation en permaculture. Alors attention, hein, permaculture et permaculture. Hein, parce qu'il y a vraiment un dogme. Je vous ai fait une vidéo, hein, qu'est-ce que la permaculture. Mais je sais aussi que cette vidéo... Je vais récupérer ma fourche, j'en ai besoin. Elle est tombée. Je sais aussi que la permaculture maintenant, c'est assez dogmatique. Hein, c'est pas du non-agir. C'est pas mettre de la paille systématique. La permaculture, c'est juste un mode de culture, un mode d'occupation des sols et une espèce de routine en fait. Hein. Partager les excédents, les piliers, prendre soin de l'homme, etc. Mais ça commence par nous-mêmes. Hein. Ça commence par nous-mêmes tout ça. Donc voilà, le sacloir il est là. Elle est ici, on est tout bon. Je laisse monter un peu mes graines, je vais voir ce que ça donne. Voilà, moi c'est vrai que je déroge un peu à la règle parce que bon, il y a certaines choses que, vous voyez, les couverts, les machins. Je me suis fait un peu ma propre école de la permaculture parce que vraiment ce mot résonne. Permaculture, culture permanente, on a envie de se dire, occupation des sols permanent en fait, avec bien sûr une éthique. Hein, on pollue pas, on agrade, on dégrade pas, on améliore les sols. En améliorant les sols, on améliore les rendements, on lutte pas contre la nature, en fait, toutes ces choses là quoi. Mais après, c'est chacun, il adapte un peu à son goût parce que si on suit vraiment une école comme ça, dogmatique, un peu comme un culte, on devient extrémiste et là il n'y a plus rien de bon. Tout est bon dans la vie, tous les cultes sont bons, toutes les croyances sont bonnes, mais vraiment à dose humaine, c'est-à-dire n'allez pas vraiment adopter une conduite universelle quand on sait pertinemment que déjà la météo ne permet pas ce genre de conduite. On doit s'adapter en temps réel tout le temps. Voilà. Et je dis bien ça, c'est dans toutes les croyances pareil, hein, quand on est dans le terme de la croyance. Hein. Parce que là, oui, il y a des retours scientifiques sur la permaculture, je suis d'accord. Il y a des retours scientifiques sur les études de sol, les machins, l'agroécologie, l'agroforesterie, il y a des retours scientifiques. Mais est-ce que c'est reproductible d'année en année, de la même façon, etc. Non, la réponse elle est non. Non, non. C'est pas parce que j'ai 25 kg d'abricots sur mon arbre une année, en faisant les mêmes choses qu'année après j'ai encore 25 kg ou plus 30 kg. Non, ben non. Mais sûr que non. Donc en fait c'est vraiment de l'adaptabilité, il faut essayer des choses, il faut parfois se tromper, parfois faire des erreurs. Pour ça, moi j'aime bien ce mot là, permaculture, et j'aime bien aussi ce mot agroforesterie. Pourquoi? C'est pas parce que j'aime juste le mot, c'est parce que voilà, vous êtes entouré d'arbres fruitiers, entouré d'arbres, de grands arbres, de petits arbres, vous êtes entouré d'herbes, de prémices à la forêt. Tout ça, ça fait partie de la synergie de l'agroforesterie, c'est relié par le sol, c'est relié dans le sol. Alors on va me dire, ouais mais tu fais le rotavatoire, ça pète tout. Et je vous garantis que je sors une bêche là, je prends une bêche, je sors une carotte de 20 cm, vous allez les voir les radicelles de partout. Hein. J'utilise un outil qui est adapté justement pour mon type de culture. Voilà, je sors de ça, quoi. Je sors de 5-7 cm, rotavator, j'enlève la couche enherbée, paf, je cultive là-dedans. Donc vraiment, il m'a fallu quelques années pour trouver cet équilibre ici. J'aurais pas cultivé pareil dans le sud de France ou, je sais pas, moi, dans le nord de France, voilà, j'ai trouvé un équilibre ici. Je préconisais d'autres conseils quand j'étais dans le sud de France, d'autres conseils encore quand nous étions à l'époque mon micro-potager urbain sur les toits de la ville de Béziers, hein, 35 mètres carrés, 38 mètres carrés de culture en pot, hein, pour ceux qui se souviennent, les plus anciens d'entre vous qui étaient là sur la chaîne, il y a 15 ans. Donc voilà, à chaque fois ça évolue. Et en évoluant, on adhère à des pratiques ou pas. Passé un temps, je cultivais avec la lune, puis je me suis rendu compte finalement que bon, c'était pas hyper quantifiable non plus, quoi. Donc maintenant, je fais plus en fonction de mon planning qui me permet une plus large présence sur
sur site hein, pour les semis, etc. Alors que si je faisais qu'avec la lune, je serais un petit peu emmerdé. Peut-être parfois j'ai pas le temps, la lune montante, il faut que je sème ça pour que ça monte plus vite, etc. Donc oui, la lune a des effets sur l'eau, mais pas sur toutes les zones non plus. Vous voyez, les étangs et les lacs, parfois, ben, ils montent pas. Hein, donc c'est à prendre avec des petites pincettes, tout ça. Voilà, chacun il fait à sa sauce. Si vous êtes convaincu de bons sentiments que ça marche avec la lune, ça marchera avec la lune. Parce que vous en êtes convaincu. Et quand on fait les choses avec le cœur, ça fonctionne toujours. En tout cas, on peut remarquer que les poules au jardin, elles m'ont fait un sacré dégât. Vous voyez, à gratter, à gratter, à gratter. Bon, il y a eu la maladie, il y a eu le mildiou, il y a eu les poules. Vous voyez, elles m'ont éclaté les buts là. Tant que vous en avez la possibilité, il ne faut pas hésiter à changer ça, vous voyez. Peut-être on a l'impression qu'il va donner quelque chose parce qu'il a fait une fleur pour se sauver. Parce qu'il pense qu'il va mourir, il va rien donner. Hein, regardez. Vous voyez, le tronc il est bouffé là. Pareil à côté là. Donc j'ai déjà remplacé 5. Là, je vais remplacer 6-7. 6-7 je vais remplacer et puis c'est tout quoi. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre parce que de toute façon le mildiou il est absolument de partout. La plante doit attraper, l'attrapera dès qu'elle sera un peu faible quoi. Dès que la maladie peut rentrer, elle rentrera. Donc c'est pas besoin de mettre des gants pour attraper cela, les jeter, pas les faire monter sur les autres, on s'en fout quoi. Voilà. Là on attrape le pied. On le remercie pour ce qu'il a pas fait. Et hop, on le jette. On n'a pas de temps à perdre, on y va. Et on plante le nouveau, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez le nouveau quand même, ça sera autre chose. Il est peut-être un peu plus petit, etc. Bon il est pas malade lui, donc ça va y aller vite. Voilà, ça va y aller vite. Allez, on échange tous les pieds de tomates qui sont malades. Moi je peux le faire, j'ai partagé ma technique, hein. Je vous ai montré hein, qu'il y avait des pousses spontanées que je gardais dans le terrain. Vous voyez, il y en a vraiment de partout. Vous voyez, il y en a vraiment de partout. Des petites pousses comme ça, ça viendra remplacer vraiment s'il y a des pieds qui sont malades. Hein. Plus ceux que j'ai déjà moi qui sont dans la barquette là-bas. Et puis vous voyez, pour vous faire de belles vidéos, j'ai investi un nouveau matériel là. Voilà, avec... super téléphone là, mais bon, je suis tellement habitué à ma GoPro, j'aurais du mal à m'en séparer quoi. On verra bien la différence. J'aime pas trop le son qu'elle donne là, c'est un peu trop aigu, on n'entend pas bien les oiseaux, on n'entend pas bien les choses comme ça, j'ai un peu de mal. Alors on a pris tellement d'eau là que la terre elle s'est devenue un caillou avec les 2-3 rayons de soleil qu'on a reçus. C'est devenu du béton. Alors il va falloir que je vienne avec la fourche rotative dans les trous pour venir rafraîchir, toujours garder la terre meuble. De façon à ce que l'arrosage s'y fixe bien quoi. Ils sont en fleurs là. Alors quand on voit les pieds de pommes de terre qui sont en couleur foncée comme ça, on se doute sans doute que ça va être dans la vitelotte ou quelque chose dans le genre. Bon, du coup on en profite là qu'il fasse un peu couvert, il fait un peu plus frais. Pourtant bon il est 14 h, il devrait faire très chaud. Il fait lourd certes mais c'est praticable quoi. On a perdu 5-6 degrés, je suis autour des 25 degrés là, ça va bien. J'arrive à me maintenir donc je vais aller planter les cucurbits d'hiver sur les buts en bas à côté de la pièce d'eau au niveau des pommes de terre. Parce que simplement ils vont pouvoir produire jusqu'à octobre et comme ça je ferai une belle petite récolte et je vais pouvoir occuper le terrain au maximum. Regardez ça, c'est pas beau. C'est super beau ça. Et en plus c'est mûr. Vous voyez, ils sont roses presque un peu blancs. Oh, ça a le goût de la confiture de grand-mère. Sans le sucre. Petit côté acidulé. Très sucré au départ. Comme si c'était un petit peu amer et puis hop. Donc ça c'est censé être du blanc. Mais vous voyez le blanc, il devient rose au final quand il est très mûr. C'est super bon. J'arrive pas à décrire le goût. Bon, celle-ci, c'est pas quelque chose qu'on peut garder une fois qu'elles sont prélevées. C'est comme les framboises jaunes. Une fois que c'est prélevé, il faut les manger tout de suite ou dans les quelques heures parce qu'après, après ça fond quoi. Et voilà, hein, c'est le déluge début juillet là. C'est terrible. Ça va encore être inondé. Le terrain n'arrive pas à évacuer et ça, l'eau s'accumule de partout, ça arrache tout quoi. On a reçu des millions de litres d'eau là depuis le début de saison, c'est incroyable. Et toi tu t'en fous toi? C'est pas vrai, tu t'en fous qu'il pleut? Bon, tout ça c'est des semis que vous m'avez vu faire dans les vidéos passées, hein. Donc si vous suivez
attentivement les vidéos, c'est pas des semences rares ou originales. Je suis allé au magasin, j'ai acheté un paquet de semences ou alors j'avais les semences sur place. Mais si vous suivez les vidéos mois par mois, que vous êtes assidu, abonné à la chaîne, eh ben vous aurez les mêmes résultats que moi normalement, surtout si vous êtes à peu près dans la même région, quoi. Si vous êtes dans le sud de France, regardez les vidéos génériques du potager mois par mois, classées dans la playlist. C'est plus générique, mais ça s'adapte mieux à vous quand même dans le sud de France. Alors regardons ce qui se passe là après les inondations. Donc là ça a été inondé complet, il y avait 40 cm d'eau, on le voit. Et voilà ce qui s'est passé, hein. Donc on voit que ça a fait de la mousse noire. C'est pas un bon signe. L'eau doit pas être d'excellente qualité. On voit que ça passe par-dessus là. Bon ben c'est nouveau, hein. Il va falloir venir gratter, récupérer un peu le limon. Il y a le tas de limon qu'on s'est fait là en début de saison, qui était parti pour la basse saison, récupérer maintenant, mais on voit que bon ben ça pousse. Faut que j'y récupère tout là, hein. Bon ben voilà ce qui s'est passé. Après les pluies diluviennes, il n'y a même plus de traces des sillons. C'est terrible. Il n'y a même plus la trace des sillons qui ont été faits avec... c'est incroyable. Ça a été rincé complètement, inondé. Donc là, autant vous dire qu'il y a eu beaucoup d'eau. Vous voyez, là, on a une zone que à cailloux. Regardez, c'est impressionnant. Ben, le sol est flingué. Le sol est flingué. Je m'attendais à planter dessus, à voir encore les buttes. C'est dommage, on a fait tous les semis de carottes, de pois, etc. Et là, on voit que ça a été déglingué. Ça a coulé fort. Donc l'eau a coulé par en haut, elle est venue libérer plein de cailloux. Elle est repartie par en bas dans le terrain. Là ici on avait des belles buttes, là il n'y a pas si longtemps. Je vous mets l'image avant, après, je vais chercher dans mes archives. Voilà, les inondations. Donc ça c'est une météo... Ah ben mince. Je pensais pouvoir planter les cucurbits ici. On dirait vraiment qu'il y a eu une machine qui est venue... c'est impressionnant. Bon, on n'aura pas les carottes. Je vois que les pommes de terre commencent à pousser dans les rangs qu'on a fait. Là, les nouveaux rangs, il ne reste plus que les cailloux visibles. Et on va attendre que celles-ci sortent avant de les buter. Et les pommes de terre qu'on a fait là-bas, elles ont repoussé beaucoup en herbe, quoi, du coup. On n'était pas là pendant 15 jours. Et là, j'imagine que le terrain est tellement rincé, tellement dur. On voit qu'il y a des pousses là. Ouf! Oh là là. Bon ben adieu le semis de carottes, adieu. Là on est dans une carrière quoi. Ça a été rincé en fait toute la partie arable, en fait tout le limon, en fait toute la bonne terre s'est fait totalement rincer là. Heureusement qu'on a fait les pommes de terre un peu avant quoi. Bon je vois qu'on a des pommes de terre jusque là. Avec un peu de chance les tubercules n'ont pas été rincés. Du coup on va pouvoir revenir les buter quand ils seront sortis quoi. Ah, c'est assez impressionnant quoi. Je m'étais pas rendu compte que ça avait été rincé comme ça à cet endroit là quoi. Ah, il a tellement plu qu'on a même des iris d'eau qui poussent là comme ça. On voit que c'était plein d'eau hein. C'est couché quoi. Il y avait un débit par là. Oh, c'est le coin verger hein. De toute façon vous connaissez hein. Oui, l'arbre a poussé à la folie, il n'y a pas de fruits parce que ça a pris le gel tardif. On avait planté ici des artichauts, ben, ils ont disparu. Ils ont nécrosé, ils sont partis, quoi. Il n'y a plus d'artichauts. Ouais, ils étaient là, les artichauts de partout là. Il y avait 15, des magnifiques artichauts très gros. Et j'ai jamais vu une goutte d'eau tomber ici. Hein. Mais forcément avec le terrain en amont qui a pris 200 litres d'eau par mètre carré, tout ça, ça a dévalé ici. On a la route en contre-eau qui a dévalé aussi, ça fait une cuvette, ça s'est rempli ici quoi. J'avais jamais vu ça, en 7 ans j'avais jamais vu ça. Donc en fait ouais, on n'a pas du tout été épargné quoi. Même loin de là quoi. Bon ben je pense que le potager, les productions de légumes sur cette parcelle vont s'arrêter là. Hein. Regardez, il ne me reste plus que des cailloux.
Ah, je suis assez choqué en fait. Il y avait une bonne couche de terre là, il y avait 15 ou 20 cm de terre, il y a tout qui a été amené par les inondations. Regardez-moi tous ces cailloux là. Même le chien, on ne connaît pas que c'est cultivé, il marche dedans quoi. Ouais, c'est... Par contre, là où c'était planté, vous voyez, ça a été épargné. Plus ou moins quoi. Donc niveau pommes de terre, cette année, ça va être compliqué quoi. C'est là où il n'y avait rien en fait. Là où on a fait le semis, là où on a planté récemment, qu'on voit rien quoi. Alors que là tout est nickel, plus ou moins entre guillemets quoi. On voit encore un peu les buttes, qui ont fondu certes, mais je pourrais reprendre au tracteur. Bon ben c'est la cata. C'est la cata. Ça m'a fait des sillons. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, quand on travaille la terre, comme ça, et qu'ensuite il pleut à déluge, voilà ce qui se passe, ça rince les sols. Là, je suis dans le cas typique des moyennes à grande surface, travailler à la charrue, bien que j'ai pas travaillé à la charrue. Mais vu que j'ai fait des sillons pour faire mes pommes de terre, le résultat est à peu près similaire, quoi. Voilà ce qui se passe sur un terrain agricole dans les saisons entre les pluies, quoi. C'est rincé, il ne reste plus que les cailloux en surface, quoi. Je savais pas que j'avais autant de cailloux ici, quoi. Il reste que les cailloux. Le sol est trempé, hein, certes. Hein. Voilà, vous voyez, c'est encore tendre. C'est tendre, c'est de l'argile, donc ça reste collé. On a du mycélium de partout, vous voyez. Regardez. Parce qu'on est connecté toujours en agroforesterie, pas oublier, quoi, vous voyez. Mais tout est flingué, quoi. Bon, je vois 2-3 rangs de pommes de terre. On va faire confiance, on va attendre. On va voir ce que ça donne. Il y en a qui ont été rincés. À mon avis, ils ont été amenés un peu plus loin là-bas. Je vois qu'il y a un rang à peu près droit ici, là. On arrivera à le buter, je pense. Mais là-bas, ça a morflé tellement que je peux marcher, je m'enfonce même pas, quoi. Vous voyez, on voit bien les pommes de terre qui sont sorties, là. Mais à partir de là, ça a été la catastrophe, quoi. Là, ça a été rincé avec puissance et force, quoi. Le sol est dur et compact. Parce que j'ai pas pu faire autrement, j'étais sous la pluie, donc j'ai fait tardivement. Et on a eu ces inondations, donc voilà ce qui se passe, quoi. Ben là, vous êtes témoin en direct d'une catastrophe. Si ma famille dépendait de ça pour manger, pour vivre, pour survivre, ah ben là, je rentre même plus la pelle. Hein. C'est même pas la peine, c'est... Ah, c'est même pas la peine, j'arrive même pas à rentrer. Là, c'est flingué complet. C'est dommage, on a tout semé en carottes ici, et en petits pois. Ouais, je peux marcher dessus, je m'enfoncerai pas, hein. C'est tellement dur. C'est désolant, c'est désolant. Regardez-moi ce travail. Il y a eu des millions de litres d'eau là qui sont passés là. Bon ben tout le travail est foutu. Ça a rincé jusque sur le bord là. Regardez, ça a rincé complètement. Vous voyez comment ça a rincé? Et là je m'enfonce là à nouveau là. Là c'est du sable quoi. Ouais, ben voilà, on s'enfonce comme qui rigole quoi. Oh le dégât. Oh le dégât. Vous voyez la différence de niveau? Il y a 20 cm de moins là, de terre qui a été arrachée quoi. Voilà, et voilà, vous voyez mon terrain quoi. Regardez les cailloux. Regardez les cailloux. Là on s'enfonce. Tout est là quoi, je vois des plants de patates. Regardez, ça a rincé jusque là, regardez, regardez. Regardez un peu. Regardez un peu, ça a suivi en fait. Tout était arraché comme ça, tout le sédiment. Ah, j'ai subi une grosse inondation là. Bon mais voilà, il n'y a plus qu'à laisser au repos, hein. C'est fini. Là c'est game over, voilà. 1000 m² cultivés en game over. On va essayer de sauver les 250 m² de pommes de terre qui sont là-bas sur le côté. Mais je me fais pas grand espoir. Là ça a bien arraché, hein. C'est impressionnant, je sais pas si je vais pouvoir récupérer les niveaux. J'étais content parce que d'année en année en fait je rajoute la matière, du coup j'épaissis le sol. Et il a fallu d'une fois une inondation, je sais pas combien d'années. Hein, moi j'ai pu remonter 30 ans en arrière, on n'a pas eu d'inondation comme ça en 30 ans. Et ça m'a perdu le travail de 4 ou 5 ans là.
4 ou 5 ans perdus là. Là c'est quoi ce sol là? C'est fouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus rien. Hein. Voilà, il reste plus. Tout est perdu quoi. C'est de l'argile pure, c'est dur comme. Il n'y a plus d'épaisseur, il n'y a plus la couche organique en fait. Il n'y a plus la couche noire qui était là avant. Mais bon, il a bien fallu que je plante une pomme de terre donc, et que je fasse mes semis de carottes. J'étais obligé à un moment donné de travailler, de faire. Hein. Manque de bol, ça a correspondu aux grandes inondations et du coup ça m'a arraché toute la couche arable. Elle n'a pas résisté quoi. Ah, je suis écœuré. On voit encore une couleur noire un peu là, ouais. Allez. Ah. C'est terrible, je vais y arriver. Voilà, on voit le noir qu'il y avait avant. Juste là, on voit le noir. Et en dessous, on voit, c'est de la glaise pure. Là, je peux rien faire avec ça, moi. C'est l'argile pure. Ça sent la rivière, quoi. Ça... C'est foutu. Ça va être compliqué cette année parce que les tomates sont toutes malades. Pas de concombre, les cucurbits sont malades. Le champ en bas, je misais sur celui-ci, ben, finalement... Parce que lui, il est protégé, il fait 2 degrés de plus qu'en haut. Il est en cuvette. Il est en cuvette et l'été, si vous voulez, la fraîcheur de la forêt qui monte, descend en fait, il se retrouve ici. Du coup, en hors saison, il y a 2 degrés de plus et en pleine saison chaude, il a 2 degrés de moins. Donc c'est super appréciable pour les cultures, quoi. Surtout que j'ai l'eau à côté, quoi. Ben là, c'est... Bon, on va pas passer des heures et des heures à débattre, mais... Voilà, c'est rincé complet, là. Ah, c'est perte sèche, quoi. Dire que je travaille cette parcelle il y a 5 ans, j'ai travaillé à la main, quoi. J'ai commencé à la groulinette. Ensuite, j'ai fait avec motoculteur, rotovator, et ensuite petit tracteur, et puis voilà. Maintenant, il me reste plus que des cailloux. Une fois, quoi. On voit bien la différence de niveau entre les pommes de terre là, que ça a été préservé, et là, quoi. Il y a 20 cm d'écart. Hein. On le voit bien, quoi. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est dingue, quoi. Il n'y a plus les buts, il n'y a plus rien, quoi. En même temps, il y a des gens qui ont été sous l'eau et qui ont perdu leur maison, hein, donc je vais pas me plaindre. Hein. Moi, c'est un bout de terrain, c'est pas grave. Il y a de l'argile pure. Ah, toi, t'allais te baigner, toi. Allez, file. Bon, me voilà, les amis. Bon, ben, je coupe la caméra là, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu beaucoup dégoûté, même d'ailleurs. Je sais pas comment je vais faire. On va déjà attendre de voir les pommes de terre qui vont sortir, les nouvelles là, qu'on a plantées. Peut-être à partir de ce moment-là, ça fera... Vous voyez les plants, regardez les plants. Ouais, ça va pousser carrément là. Ouais, c'est... Vous voyez les plants, vous voyez les patates. Vous voyez les pommes de terre là. Il manque la butte en fait. Puis là, je vois que c'est tombé malade, je vois que c'est envahi par les mauvaises herbes, je vois qu'on a le dorifort. Regardez. Vous voyez, ça c'est du dorifort ça. Voilà, ça c'est dorifort. Vous voyez les petits points sur les côtés? C'est pas de la coccinelle, hein. Faut pas se tromper. Eh ben décidément, la nature est contre moi cette année. Enfin, pas que contre moi. Il y en a qui ont déjà plus du tout de jardin, mais là, j'avoue que ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup, beaucoup. Entre le désherbage... Je me demande si la saison ne va pas s'arrêter là, quoi. Parce que le travail devient bientôt important maintenant pour récupérer la saison, quoi. On est déjà en juillet, j'ai pas encore les résultats du mois d'avril. Là, c'est pas comme si j'étais en mois d'avril, quoi. En saison normale. Puis avec ça, maintenant... Ah, c'est compliqué, quoi. Bon, allez, copains, je vous laisse. À plus tard. Bon, j'ai pas le choix. Ma parcelle la plus saine reste encore celle qui est le plus haut. Bien que, bon, c'est malade aussi. On va voir de planter ces cucurbits d'hiver, là. De façon à ce qu'ils puissent se développer sans trop faire
de peine quoi. On va les mettre ici. De toute façon, il n'y a pas le choix. Vous voyez, on voit bien les mycéliums de partout là. Voilà. On va essayer de passer d'un petit mètre et on va planter ça. Je suis là. Ouais.